Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le temps de soupir. La toile de fond. Lisons Genèse 8, le verset 22. Genèse 8, verset 22. Aussi longtemps que la terre subsistera, semaille et moisson, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. Dès la toute première note entendue et le tout premier mot prononcé, la terre n'a cessé de tourner exactement comme Dieu l'avait promis. Genèse 8, le verset 22. Le monde tourne, les saisons suivent leur cycle prescrit. Ainsi en est-il des expériences de la famille humaine. La toile et le flot de la vie ont été résumés à juste titre par le roi Salomon en tant que saison. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Ecclésiaste 3, le verset 1. Ainsi, toute chose se produit dans le temps de Dieu. Mais nous avons notre rôle à jouer quant aux nombreux choix que nous sommes appelés à faire à travers les cycles de la vie. Le thème. Lisons Genèse 21, verset 8. Genèse 21, le verset 8. L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Nul d'entre nous ne peut dire exactement par lui-même qui il est, ou bien où il en est. Chacun de nous a subi un impact positif ou négatif de la part d'individus qui ont contribué à former le tissu de sa vie. La croissance d'une famille est émaillée de raisons de se réjouir. Genèse 21, verset 8. Il y a aussi des périodes de tension et de chaos qui toutes aident à favoriser la croissance et à déterminer la direction que chaque membre de la famille prendra dans la vie. De façon intéressante, la relation que nous créons au sein de notre famille se prolonge à travers notre vie et la relation ultime que nous créons avec notre Créateur imprègne nos décisions. La famille est une force certaine. La Bible foisonne d'exemples de la puissance que les familles exercent dans notre monde pour le bien ou pour le mal. Les choix individuels jouent un grand rôle dans l'histoire de chaque individu, mais il est clair que la famille exerce une puissante influence sur la composition de la prochaine génération. Le développement du caractère. Lisons Juge 13, verset 24 à Juge 14, verset 2. Juge 13, le verset 24 à Juge 14, le verset 2. La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action lorsqu'il était à Maané, Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit « J'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. » La vie de Samson offre une étude très intéressante du développement du caractère. Dans le livre des Juges, les 2 derniers versets du chapitre 13 et les 2 premiers du chapitre 14 résument sa vie de façon très concise. Ceux qui ne lisent que ces versets ratent les nombreuses leçons qui se dégagent des événements entourant la conception de ce juge en Israël et de ceux conduisant à sa mort. La naissance de Samson, comme quelques autres dans l'histoire biblique, a été prédite. Le messager céleste qui apporta la bonne nouvelle et des instructions précises aux parents de Samson suscita aussi dans leur cœur une crainte respectueuse profonde. Nous pouvons présumer qu'ils suivirent consciencieusement ces instructions puisque Samson récolta physiquement le bénéfice promis de leur stricte obéissance. Cependant, il est clair que bien des choses se produisent entre la naissance de Samson et le désir de celui-ci de prendre femme. Son choix d'une compagne de vie en dit plutôt long sur les principes qu'il chérissait et sur la relation qu'il avait avec le Dieu de ses pères. Quand ses parents eux-mêmes tentèrent de le dissuader d'épouser une Philistine, Samson insista pour qu'on satisfasse son désir. Alors qu'il poursuivait ce qu'il considérait comme le bonheur, il s'ensuivit une grande calamité et le chaos. La saga tout entière aurait pu se dérouler autrement. Malgré tout, le plan divin pour délivrer Israël de ses conquérants s'accomplit quand même. Dénouement. Lisons Genèse 15, verset 15. Genèse 15, verset 15. « Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Pour la plupart de ceux de la génération Y que je connais, mourir à un âge avancé paraît assez loin. La poursuite de la joie présente et du bonheur perçu semble être leur ordre du jour quotidien. Ils pensent peu à la conclusion de notre courte vie. Cependant, le sage conseil des Écritures nous implore de nous arrêter suffisamment longtemps pour considérer la conclusion de la question. Dans Jérémie 9, les versets 22 et 23, nous voyons que la vraie joie et le vrai bonheur devraient découler de notre relation avec notre Père Céleste.
Nous pouvons nous réjouir dans la force, la sagesse et les richesses, mais ces choses sont éphémères et passeront bientôt. La seule réalisation qui durera dans cette vie et dans celle à venir est le lien que nous formons avec Dieu. Si nous faisons du Seigneur notre espérance et si nous nous confions en lui dès notre jeunesse, à la fin, nous ne serons pas déçus. Chacune de ces promesses est là pour nous, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Jérémie 21, versets 11 et 12. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Jacques 1, verset 5. En vérité, sous l'effet de ta colère, notre vie décline. Le temps d'un soupir, elle arrive à sa fin. Mais ce soupir peut avoir un effet d'entraînement, être un fil contagieux d'aventures formidables et constituer une fin heureuse si nous acquérons un cœur sage. Psaume 90, les versets 9 et 12. Peu importe quelle direction nous choisissons de prendre, l'histoire de notre vie sera lue et aura une influence sur les autres. Déterminons donc de mener une vie que l'on peut considérer comme étant bénie, une vie que l'on peut raconter de nouveau avec joie. Ménage, que considérez-vous comme étant une vie bien remplie ou une vie bien vécue? Comment rester focalisé sur Dieu alors que nous traversons les nombreuses saisons de la vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.